Bon, et ben, la bonne nouvelle, on est rendu à Minorque. Mais pas du tout où on avait prévu. Puis remarquez, on était supposé d'arriver en début d'après-midi. Et puis, il fait noir. Ouais, bah il est quoi? Il est 7h30. Ben, il est 7h30, le soleil est couché. J'avoue que j'étais un peu stressée. Un peu, c'est peu dire. Je pense que mon corps est bien tendu. Faut gérer les émotions. Hein. Ouais, il faut gérer les émotions. Et franchement, le capitaine a encore une fois assuré. On avait beaucoup de vent. On a eu jusqu'à 35 nœuds en rentrant. C'était, comme je disais, c'était du slalom avec vraiment on passait proche des rochers et avec des hauts fonds. Si tu allais trop à droite ou trop à gauche, ben, tu y avait vite des hauts fonds. Ah des hauts fonds, on passe pas parce qu'il y a 2 mètres. Ouais, ben, bien dit. Donc nous sommes à Adaïa. On a fait 11 heures de navigation. C'était prévu d'en faire 7. Ou même pas. Non, même pas. C'était prévu d'en faire 5-6. Oui, c'était prévu d'en faire 5-6. Puis on est arrivé de soir. On aime bien arriver de soir. Je pense que c'est quelque chose que naturellement on est attiré. On va devenir des spécialistes du mouillage de nuit. Ouais, vraiment. On en a eu des émotions aujourd'hui, mille de rien. On est parti super tranquille ce matin. Il n'y avait pas une ride sur l'eau. C'était tout calme. Après, il y a eu on s'est retrouvé devant plus de vent avec un peu plus de mer formée en arrivant à la première crique où on voulait rester. Et puis on a fait la décision de contourner l'île. Contourner l'île, on a presque fait la moitié de l'île. On a fait le double de distance en fait par rapport à ce qu'on avait prévu. Oui. Puis encore une fois, les enfants étaient super. Belle journée pour naviguer. On dit à bientôt à cette belle baie Poyensa. On se reverra bientôt. Et puis on repart de Poyensa et aller vers la Ciutadella. Juste au sud, on va se trouver une belle petite crique là-bas. C'est excitant, Mathieu est sorti tantôt, il était tout excité. Alors maman, on est parti. C'est fun quand les enfants s'excitent aussi. Prendre un peu de large. Se rapprocher de d'autres aventures, d'autres découvertes. Ça va chérie? Ça va, le vent va rentrer. Bon, ben, on commence à s'éloigner. Alors, Laurent, il perd pas de temps à mettre les voiles. Même si c'est pas toujours possible de mettre les voiles, j'avoue que c'est une des raisons qu'on a choisi le voilier comme mode de transport parce qu'on voulait vraiment se rapprocher de la nature, puis d'être plus conscient de notre consommation quotidienne des véhicules, de toute cette ère industrielle qui nous a un peu obligés, si tu veux, à rentrer dans le schéma traditionnel. Ça fait que utiliser le vent
se déplacer, c'est quand même une sensation assez spéciale. Et je pense que quand on peut se donner ce choix-là de vraiment être au rythme de la nature, c'est à la fois un privilège et aussi, je trouve, un respect de notre environnement. Bon, comme d'habitude, tu as des plans, et ben, c'est pas ce qui arrive en réalité. Juste comme on s'approchait de la crique où on voulait aller, les vagues se sont augmentées. Puis on se sentait vraiment pas. On se sentait vraiment pas. Deuxième option, c'était de rentrer au port suite à Delas, c'est ce qu'on s'était dit si jamais. Parce que c'est la même chose, il y a eu beaucoup de... Mais quand on a lu dans le livre là, nautique, ça disait par vent de sud-ouest, éviter l'entrée au port. Donc déconseillé. Alors on a décidé de faire route vers le nord pour essayer de se protéger des vents du sud-ouest. On est venu se mettre à l'abri à la côte sous le vent de Minorque. Parce que on a le même vent, mais on n'a pas la mer. Parce que ça commençait à creuser un petit peu. Et ça change tout. On ne pouvait pas rentrer. Aujourd'hui, c'était pas possible. C'était compliqué de rentrer dans la crique où on voulait. Ça remuait quand même pas mal. On avait 1,20 m à peu près de creux, donc on n'allait pas tenter le diable sans connaître non plus la configuration exacte des criques. Ce qui fait qu'on a contourné par l'ouest, et puis là on est sous le vent, on se fait pousser tranquillement. Il y a quoi? Il y a à peu près entre 18 et 20 nœuds de vent. Ça vient juste de tomber un tout petit peu là. Là, comme on est vent arrière, en fait, on est juste sous génois. Bon ben allez, on va faire nos prochains plans. On vous tient au courant. Entre temps, déguste mes bonnes madeleines. Finalement, et contre toute attente, nous nous établissons dans le petit fjord d'Adaia après une navigation d'une dizaine d'heures depuis Pollentia à Majorque. Et c'est certainement un mal pour un bien, car nous découvrons un endroit totalement préservé et paisible. Une très belle surprise. Un bon matin. Bon matin. Ce qui est toujours assez merveilleux, c'est de se réveiller dans un nouveau mouillage, puis découvrir le décor, surtout quand c'est arrivé de nuit. Alors, matin. Alors ce matin,
puisque ça fait une semaine où ils ventent à pu en finir, là on s'est dit qu'on se réveillait avec le soleil. Le soleil s'est réveillé juste de l'autre côté. Puis on allait aller explorer la nature. Fait que le but ce matin, c'est de prendre les enfants, réveiller les enfants. Ouais, on les réveille plus depuis qu'on est en bateau. Et puis prendre un annexe, puis se rendre jusqu'au fond de cette baie. Et aller voir les flamants roses. Donc apparemment, il y a des salines au bout. Puis c'est un super bon endroit pour les voir. Donc, et puis on va peut-être aller faire une petite balade dans la forêt. Fait qu'on va aller ramasser les enfants. Venez. Coucou. Good morning. On se réveille pour aller voir les flamants roses. Bon, il est peut-être pas le premier réveillé ce matin. Coucou, c'est Anne. Donc évidemment, elle vient se mettre tout de suite dans les bras de son papa. Donc, on a 30 petites minutes pour manger et partir 7h30 les fesses dans le bateau sur l'annexe. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living. C'est l'aventure, c'est la découverte. Faut pas faire de bruit pour les déranger. I'm sure everything makes total sense when you're next to me. Héron blanc dans l'eau. Devant Oui, les rochers. oui, Oui, exactement. Il est gros, hein, pour qu'on le voit comme ça d'ici. Et voir les yeux émerveiller les enfants, c'est... J'adore. Qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'on retrouve? Puis juste des choses simples. Ça fait vraiment, vraiment du bien de retrouver la nature. Where you wanna go? I am all about adventure. Si les flamants roses, ils sont blancs, c'est des flamants blancs. Est-ce qu'ils sont blancs? Encore ils sont blancs, donc c'est des flamants blancs. Ben oui. C'est pas faux. Pourquoi on appelle ça des flamants roses? Il me semble qu'en quelque part j'avais lu que c'est parce qu'ils mangeaient des crevettes. Est-ce que c'est vrai? On va en lire un petit peu plus. You got my attention. So you were saying, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Notre balade à la découverte des flamants roses ce matin me fait beaucoup réfléchir à l'importance de semer le goût de l'aventure chez les enfants. Je pense que les enfants, ça leur donne une confiance, ça leur donne l'envie aussi de se rapprocher de l'inconnu. Semer cette envie d'aventure, ça veut dire avoir envie de se rapprocher de l'inconnu. D'aller voir, d'avoir une curiosité, d'avoir un questionnement, d'avoir une envie. Et je trouve que ça, c'est vraiment important d'inculquer ça jeune chez les enfants. Et nous, de par ce voyage, c'est sûr qu'on les encourage beaucoup à sortir de leur zone de confort, que ça soit rencontrer des personnes qui parlent une différente langue, que ça soit aller à la découverte de la nature. Et cette aventure-là, c'est sûr que pour nous, en ce moment, c'est grandiose parce qu'on est dans des endroits vraiment où on n'aurait jamais imaginé être. Ça, c'était de la base. Everything makes total sense when you're next to me. Oh,
next to me. Au revoir. Et déjà, les enfants veulent revenir, alors c'est plutôt bon signe. Malheureusement, nos panneaux de pont latéraux sont arrivés en fin de vie. Entièrement faïencés et après les infiltrations constatées à Majorque, il est temps de les changer pour pouvoir retrouver une vue panoramique depuis notre salon. Un gros chantier, mais nous profitons de l'aide de nos amis Uwe et Anka. Oh, those are old ones. This is not the new one. Ah, yes, much better. Exactly the same. Exactly. Shape. Yes, that's good news. Yeah. Good news. ¿Sabes que hay una aplicación de tu móvil que es un mando a distancia para emocionar a quien quieras? So you cut the tape that was around? Puedes Okay. navegar. So we have the frame for the paint. Right. Podré navegar, podré ligar, podré triqui-triqui, luego por qué no. Fait que ça c'était avant. Y aquí Et puis là, todos son viejos. il a tout enlevé pour être capable de le poser. Familia. That is Tuesday or Wednesday in the office. C'est plus délicat. Hein. Non, c'est vraiment tout bien. Tu veux expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe là dans les différentes étapes? Donc là, on a repris un peu les patrons, enfin le cadre et les mesures des formes, vraiment des ouvertures. Et puis on a laissé la protection adhésive dessus pour après qu'on puisse coller tout autour le néoprène. Et maintenant, on est en train de faire Ah, la peinture. ok. Donc voilà, là on met un tout petit peu de peinture noire Elle est belle, hein? pour que ce soit peut-être un tout petit peu plus joli quand on va poser le panneau, puisqu'il y a On des... dirait un drone. Joli ou plus résistant ou... Non, joli, Non, c'est joli. juste esthétique. L'esthétique, c'est pour essayer de faire en sorte que les parties où il n'y a pas d'ouverture, c'est du bois qu'il y a dessous, donc ça vienne cacher un peu le bois, quoi. Ok. Là, c'est le seul truc. Donc là, il y a une couche un peu partout. Commentaire, réflexion. Ça devrait être beau. Bon, là, c'est la partie la plus délicate. On pose les plexiglas. On va aller voir où ils sont rendus. Oops. Doing this. Wow. Oh, so you measured Put the to know tape. where to Yeah. go. Prochaine étape, c'est de mettre du Yeah, cicat you dans feel les that. trous avant de ensuite mettre les... Deuxième côté. Ça avance. On a choisi le bon jour, beau soleil, pas de vent. Franchement, c'est super. On avance bien. Bon, dernière étape, chérie. Dernière ligne droite. Là, on finit par protéger les... On a refait un test d'étanchéité sans le silica au-dessus, donc a priori
priori le néoprène est efficace. Et du coup, maintenant on met juste la protection de Sika tout autour. Et là on est en train de préparer le support parce que le problème du Sika, c'est qu'on en fout partout. C'est un peu dégueulasse. Alright, next. Next, c'est le primaire. C'est un primaire pour Sika. Et ça sent fort. Bon, maintenant c'est l'étape Sika. Sika. The black messy stuff. Entre la dépose des anciens panneaux, le nettoyage et la préparation des supports, la pose des nouveaux, nous avons eu 4 jours de travail. Nous avons opté pour une isolation en néoprène plutôt que le Sika, que nous n'utilisons que pour les finitions extérieures. Et finalement, après tout ce travail, il est temps de découvrir le résultat. Ok, c'est le grand moment. On va dévoiler nos nouvelles fenêtres. Yay! On a Océane qui se prépare. Juste là. Hello! Oh, wow! Oh my gosh! On va avoir une vraie vue panoramique. Encore une fois. Le avant. Et après. C'est magnifique. On a une vue. On a une vue. On se réveille notre premier matin avec notre nouvelle vue. C'est juste incroyable. Bon, maintenant j'espère qu'on va pas avoir de fuite. C'est juste incroyable. Ouais, ça va être ça change tout. De partout, on peut vraiment bien voir. J'espère qu'on pourra comparer avec des vieilles images qu'on a, des vieilles vitres. Parce que, ouais, c'est juste vraiment impressionnant. Bon, ben, on va se préparer un petit déjeuner, puis on va apprécier la vue. Il y a du bacon qui est en cours. Puis après ça, ben, on va préparer les gaufres. C'est sur la mer. Ça, c'est pas les autonautes, si. Ah si, c'est les autonautes. Aujourd'hui, il est temps de retourner au mouillage. Et comme il faut des premiers atouts, et ben Céline qui va nous y amener toute seule, comme une grande. Je suis prête. Tu le sens comment, chérie? Bien. On a décortiqué qu'est-ce qu'il fallait faire d'ici là, alors j'ai le plan d'action dans la tête. Parce que là, je touche pas une amarre, moi, je te laisse faire ça toute seule, comme une grande. Ah, c'est moi qui fais tout! Ah oui, je touche pas une amarre. Ah! C'est pas pareil. Ah oui, ok, c'est bien. C'est pas Pas de pareil. problème. Passe bien. Tout va bien. Il n'y a pas de petite manœuvre, hein? Alors, j'ai éteint le moteur. Vraiment, tu les touches pas. C'est que je peux au fond la voie. Bon, on est officiellement au mouillage. Encore
De retour au mouillage. Exactement. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il te reste à faire là? Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Éteindre les instruments. Ouais, mais avant, logiquement, là on sait qu'on bouge pas, mais Logiquement. en sécurité. Je sais pas. Les relèvements. Ah oui, le point de relèvement. Bon. 90. Je vais donner 90. Puis ici, on a dit c'est la maison. La première maison en sortant des bois. C'est $319. On bouge un peu là. Non, 319. Entre 318 et 319. 90, 318. C'est agréable de voir que Lynn prend de plus en plus d'assurance dans les manœuvres, même si au final, j'ai dû lui prêter main forte à cause de l'annexe qui était sur le point de se prendre dans une pendille en sortant de l'emplacement du port. Et j'ai finalement posé la caméra pour l'aider à jeter l'ancre dans la baie. Mais dans l'ensemble, elle progresse très bien, et ça, c'est vraiment super pour la suite. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et mettre des pouces bleus. Et partagez autour de vous. Et vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à notre chaîne YouTube et également en nous suivant sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram ou notre blog worldtouradventures.com.